c'est Elodie de Filles du Bonheur. Voici mon 12e podcast. Il est le 14 juillet 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis mercredi dernier. Moi, ça va. Pareil, encore une grosse semaine. De toute façon, là, il y a encore quelques semaines bien occupées en perspective. La petite voix que vous entendez en fond, c'est mon bien-aimé. Voilà, donc alors je suis pas sûre que la vidéo soit très longue cette fois-ci. Des fois je dis ça puis en fait elle dure quand même bien 30 minutes, mais je vais pas avoir grand chose à vous raconter. J'aime bien quand même garder notre petit rendez-vous du mardi et du mercredi pour vous. Puis ça permet comme ça que vous le sachiez aussi toutes les semaines, et puis moi c'est bien, ça me fait un petit rendez-vous avec vous aussi et ça me plaît bien. J'ai juste vous parler 2 secondes de mes boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime bien les porter dépareillées. Là aujourd'hui, je porte des boucles d'une copine qui s'appelle Gaëlle. Sa marque c'est Florazan. Elle fait des bijoux en cuir. Et donc là, c'est 2 paires de boucles que nous avons troquées, mais du coup comme elle fait pas mal de boucles seule, elle fait des paires mais elle fait aussi seule, du coup moi ça me plaît bien parce que autrement à chaque fois je suis obligée d'acheter une paire de boucles et je mets pas les deux. Donc voilà, je vous mettrai son lien. Elle fait des choses voilà un petit peu plus simples et des fois des choses un peu plus travaillées, un peu plus volumineux. Il y a voilà à porter tous les jours, autrement après très graphique. Donc voilà, c'était le petit moment pub. Dans les projets... Alors non, avant je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de cette semaine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui me suivent déjà depuis le début, pareil, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. En projet fini, du coup j'ai fini le Hérald, donc voilà, il est fini et du coup il fait quand même une jolie envergure là. Alors, on voit pas trop sur la vidéo, mais du coup il fait bien toute la longueur de mes bras et même un petit peu plus. Je l'ai pas bloqué, je n'ai pas trouvé ça forcément nécessaire. Il est très souple. Donc du coup on peut vraiment tirer dessus pour l'agrandir un petit peu ou pour le porter. Il fait bien, voilà, il enveloppe bien le tour du cou je trouve. Voilà, du coup il est bien chaud, bien tout moelleux. Vraiment je suis très contente, il n'est pas raide du tout. Le filet main est vraiment son ampleur. Là la taille est bonne je trouve du coup. Et puis après, même juste porter comme ça aussi plus en dilettante, ça peut être sympa. Donc voilà, du coup j'ai fini celui-ci. Donc je suis très contente du résultat. Et ce petit point ajouré avec la laine tétée à la main et le petit partie point mousse avec le filet main, je trouve que c'est très sympa. Et du coup j'ai tellement adoré ce modèle que je pense que ça va faire vraiment partie de mes modèles la chouchou en ce moment, à faire avec un filet main et un fil de filature teinté à la main. En plus il consomme quand même pas beaucoup parce que là j'avais utilisé donc du sport, donc 300 mètres au 100 grammes. Il me reste encore 15 grammes de ma pelote. Donc du coup ça fait quand même, ça me laisse encore du fil. Par contre le fil et main, je suis allée jusqu'au bout. Donc je n'ai pas vraiment calculé, mais je pense qu'on a à peu près 400... Ah si, je crois que je l'ai... Si, ça me faisait 460 mètres. Du coup, ouais, que je vous dise pas de bêtises. Alors il y avait, bah non, ça fait 2 fois 3, non 300, il doit y avoir 600, ouais, tout juste 600 mètres en fait de fil.
Parce que du coup je me souviens plus du filet main combien il y avait, mais ça fait voilà un châle à peu près avec 600 mètres de fil, donc du coup deux écheveaux à peu près de 300 mètres. Voilà, et du coup je suis repartie sur un autre. J'ai fait l'assemblage comme ça au pif un matin. Donc celui-ci il sera dans les nuances de bleu. Donc là je travaille avec un filet main encore de mon ami Il fait beau. Donc on a un beau filet main dans les bleus. Il y a du bleu clair, du bleu foncé, il y a un peu de rouge, un peu de rose qui est très très chouette. Et du coup je l'ai associé avec celui-là. Qui est un fil teinté à la main par Vilaine, donc la teinturière lyonnaise. Donc là on est sur un sport, là on a 362 mètres au 100 grammes. C'est du 100% mérinos, très retordu. C'est vrai qu'il est très très retordu celui-ci. Mais bon, il garde quand même sa souplesse. C'est le coloris Les Pieds d'Ariel. Je l'avais eu en cadeau dans un swap, je ne sais plus lequel, il y a 2 ans je crois. Et du coup dans celui-ci il y a des petites touches de bleu foncé, il y a des petites touches de rouille. Et voilà, je trouvais que le combo était sympa, il rappelait des petites touches de bleu là ici, un petit peu bleu turquoise. Et voilà, et du coup tricoter ensemble, bah, ça le fait carrément. Et du coup, en fait, je le tricote un petit peu déjaugé parce que là, alors moi je suis en 7, mais je pense qu'on peut facilement le tricoter en 5,5. Ouais, 5, 5,5 en normal, hein, parce que évidemment 7 en tricoté serré. Et du coup, la partie dentelle, en fait, ce que j'aime bien les petits trous, c'est que là on est quand même un petit peu sur du déjaugé, mais le point reste quand même bien visible. Et du coup, il s'accorde bien avec du coup le filet main. Je trouve que c'est sympa. Donc voilà, du coup, j'ai déjà fait ça cette semaine, dès que j'ai eu fini le rose. Et voilà, et je pense que ça va. J'ai déjà en tête une idée d'un dans les un peu blanc, peut-être écru, avec juste un tout petit peu de peps de couleur. Je pense que je vais en faire un vert aussi. Voilà, je sais pas d'eau, je vais en faire, je pense, de toutes les couleurs. Et je m'en ferai peut-être un pour moi, quand même, dans le lot que je garderai. Autrement, je pense que tous ils vont ou partir chez ma maman, ou j'en garderai en stock pour faire des petits cadeaux. Voilà, mais c'est vrai qu'il se tricote très vite, c'est très agréable le modèle, on l'a vite en tête et du coup on peut le reprendre n'importe où. Franchement c'est l'ouvrage là, coup de cœur du moment et qui je trouve matche bien le filet main avec le fil de filature je trouve. Donc voilà, du coup c'est passé sur les encours. Oui parce que le boulet je n'ai pas avancé le caramel. Dans les encours, le Refun, j'ai fait, je crois, 4 rangs, 4 ou 5 rangs. Donc, je ne vous le montre pas. Peut-être la semaine prochaine. Je vais voir quand je peux à nouveau l'avancer. Donc, le Hérald bleu. Voilà. Et puis, j'ai commencé... Oh, j'ai oublié d'aller chercher mon Tendera. Je vais le chercher vite fait. Voilà. Je suis là. Ah, j'ai complètement oublié de le récupérer. Il était dans ma chambre. C'est l'ouvrage que je fais le soir avant de me coucher. Le Tendera. Donc, le Tendera, c'est un modèle de Stephen West. C'est un de ses premiers modèles masculins. Qui, du coup, je l'ai fait celui-ci. Pareil, ça m'a pété cette semaine. Il y avait ce filet main là, que pareil, j'ai récupéré de mon ami, il fait beau. Donc, il est du coup dans les gris avec des toutes petites touches de violine, un petit peu de vert aussi. Et du coup,
j'ai teint exprès un coloris succulente, mon coloris succulente que j'aime beaucoup. Ça fait partie des couleurs que je trouve un petit peu délire. Parce qu'en fait, j'ai jamais... à chaque bain, il a un petit côté unique, même si malgré à chaque fois ce qui va revenir, c'est vraiment cet effet de bleu et de vert et un petit peu de marron. C'est en plusieurs bains que je le fais celui-ci. Du coup, je l'ai associé avec ce filet main là. Et du coup, ça nous donne ceci. Voilà, tricoté. Donc, le Tendera, il a la particularité qu'il va être en fait en triangle au milieu. Et puis après, il va partir en pointe à gauche et en pointe à droite. Ce qui nous permet de l'accrocher un petit peu comme un chèche. Et il est porté par des hommes sur le modèle. Et voilà, je voulais faire un châle pour mon papa. Et donc un châle qui fasse quand même pas trop féminin et non plus avec les teintes. Donc là on est un peu sur des teintes qui portent du vert, du bleu, du gris. Et donc du coup les deux fils s'alternent en rayures. Et il y a comme des grandes bandes en fait qui tirent sur... en fait c'est des mailles glissées quand on est avec le filet main là pour celui-ci. Et du coup ça dessine. Et là on a que du jersey et là on a d'alternance du jersey et du point mousse. Et je trouve l'effet, franchement l'effet super joli. Je suis assez contente aussi, il est assez souple. Je l'ai tricoté, je tricote légèrement plus gros que l'échantillon préconisé. Mais voilà, c'était pour aussi aider le filet main à bien prendre son ampleur, pas qu'il soit trop serré. Et voilà, et du coup je trouve que ça va être très très classe. J'aime, ouais, vraiment j'aime beaucoup le résultat. Donc là, il faut que je le monte sur 13 cm, donc en châle normal, on commence par 3 mailles, on fait 28 rangs et puis après on couche les rangs pour récupérer des mailles, on pique en fait dans nos rangs pour monter des mailles supplémentaires et du coup ça nous fait une bordure qui vient à plat pour former en fait la forme, vraiment la forme du châle. Et puis du coup, bah, c'est une augmentation à gauche et à droite, des augmentations vers donc ces petites arêtes là. Et donc là, on va vraiment partir sur le triangle. Et puis après, je crois que j'ai vu dans le modèle qu'on arrête, on va former un peu la bande qui part à gauche, la bande qui part à droite. Et puis je crois qu'il y a un jeu de rang raccourci, augmentation. Voilà. Donc j'avais envie de le monter parce que voilà, je vais faire normalement un futur colis pour mes parents et du coup bah, maman a son châle et puis comme ça papa aura le sien aussi parce que je pense que je n'aurai pas fini d'ici la fin juillet le pull, même si c'est très très agréable à travailler aussi le riffle. Voilà pour les encours. Alors les futurs projets. Alors j'ai participé à un swap, le swap de geek, qui est un swap où on donne un nom de personnage que l'on aime bien, un livre, et puis donc notre swapé doit faire un colis en fonction. Et j'ai reçu cette petite merveille. C'est un écheveau de Lily Neige. C'est du lapin angora et il y a aussi du bébé alpaga. Donc je vous dis pas la douceur. Là on voit un petit peu l'auréole du poilu là. Et il est vraiment sublime. Je suis tombée en amour. Alors j'ai 50 grammes, j'ai 203 mètres pour 50 grammes. Donc un fingering. Et du coup je me suis dit oh là là mais avec quoi je vais le tricoter parce que du coup ça me fait pas beaucoup de métrage. Mais du coup il est très précieux. Donc comme là je suis passée avec le Riffle au jacquard et que pour l'instant ça se passe plutôt bien, je me dis qu'enfin j'ai la porte de tous les motifs, tous les pulls, les châles en jacquard qui s'ouvrent à moi. Et alors là c'est le feu. Donc je me suis dit ben, j'ai 200 mètres, ça doit suffire pour me faire un motif dans un jacquard. J'ai qu'à l'associer avec du coup du fil que j'ai en stock. Et alors je vous montre quand même le modèle avant. C'est le Boss Welia, je pense qu'on dit. C'est celui-ci, fond bleu avec un motif un peu ethnique,
je trouve, sur le haut. C'est donc un modèle de Marie-Amélie Design. Et donc j'ai regardé le jacquard, j'ai besoin de 180 mètres, pile poil. Et je vais l'associer à ce fil-là. Alors ce fil-là, c'est un fil que j'ai acheté à Feltin l'année dernière, à une marque qui s'appelle Orinkokera. C'est une marque finlandaise, c'est de la laine finlandaise, mouton finlandais. Je me souviens plus du tout le nom, il n'y avait pas d'étiquette, c'est vraiment un fil, c'est une de ses bases avec laquelle elle teint. C'est une teinturière indépendante qui le fait. Et donc là, moi j'ai juste pris, elle mettait à la vente ses bases juste naturelles. Donc voilà, du coup on a un marron que j'ai trouvé très très beau, très lumineux. Et donc je me dis que je vais l'associer avec lui pour faire le jacquard. Et vraiment je pense que ça va vraiment le mettre du coup en valeur, le ressortir. Donc du coup je suis contente. Je le mets bien en valeur. Et il sera sur du coup un jacquard. Et puis je trouve ça c'est marrant parce que ça fera un jacquard à la fois un peu brut et précieux. Parce que là on est quand même sur une laine un petit peu, ouais, elle est quand même sèche. Et puis un petit peu brute. Comment on appelle ça? Rustique. Voilà, pas brute, rustique. Avec du coup le petit précieux poilu. Et comme celui-ci il est un petit peu poilu aussi. Non, j'ai hâte, ça va être très très sympa. Donc voilà, je pense que ça sera mon futur pull jacquard là après le Riffen. Voilà, donc je suis très contente d'avoir trouvé un modèle pour ce petit bébé chevaux. Voilà, je pense que ça va être chouette, j'ai hâte. Voilà, en futur projet... En crochet, j'ai rien fait. En filage, j'ai rien fait. Du coup, j'ai pas eu le temps de filer le bleu pour le panier de mon ami Lilapple. Peut-être la semaine prochaine au bootcamp, si j'emmène mon rouet, je sais pas encore. J'avoue, je suis un petit peu dubitative encore sur ce que je vais emmener au bootcamp. Voilà. Donc effectivement, la partie tricot est courte, hein, comme on s'y attendait. Voilà, on va passer aux séries. Série finie, non. Série en cours, du coup j'ai commencé la série Dead Wind, qui est une série finlandaise. Ça va être la thématique de ce podcast. C'est une série policière. Donc le synopsis, c'est alors que Sofia Karpi, une détective dans la trentaine, tente de se remettre de la mort de son mari, la découverte du corps d'une jeune femme sur un chantier va déclencher une suite d'événements qui va menacer une nouvelle fois sa vie. Donc là, le premier épisode, bah voilà, ça pose effectivement ce décor-là. L'actrice, je la trouve assez touchante. Elle me fait penser à une autre actrice américaine, mais j'arrive pas. Ça va peut-être me revenir à un moment donné. Donc elle commence cache sur une enquête étrange d'une femme qui est assassinée, retrouvée sur un chantier de bâtiment, et elle est emmaillotée et elle porte un bouquet de fleurs sur son corps. Et donc, bah, j'en suis une enquête. Voilà, j'ai commencé l'épisode 1, j'ai attaqué le 2 et on en est là. Et pour l'instant, ça se présente plutôt pas mal. En film, j'en ai regardé que 2 cette semaine. J'ai regardé The Old Guard, c'est le dernier Netflix qui est sorti avec Charlize Theron. Il est sorti le 10 juillet, hein, donc il est tout chaud. Un film d'action, ils appellent ça science-fiction, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, mais bon voilà, il était catégorisé comme ça. Donc le synopsis, une petite bande soudée de mercenaires immortels dirigée par la redoutable Andy se bat depuis des siècles pour protéger les humains. Mais tandis que le groupe est engagé pour une mission des plus périlleuses, ses pouvoirs hors du commun sont soudain révélés au grand jour. C'est alors qu'Andy et Neil, tout derniers soldats à avoir rejoint l'équipe, doivent tout mettre en œuvre pour neutraliser leur ennemi, car ces derniers ne reculeront devant rien pour détourner les pouvoirs des immortels à leur profit. On est face à un film qui est super efficace. Charlize Theron est impressionnante physiquement dans ses enchaînements lors des scènes de combat. C'est un très bon film repose-cerveau.
Le scénario n'a rien d'original malheureusement. Effectivement, voilà, ce sont des immortels. Ils sont au nombre de 4, et donc 5 avec la dernière qui va arriver, la jeune héroïne du film. Et du coup, on est sur, bah voilà, ils ont des pouvoirs. Évidemment, à un moment donné, ils travaillent pour un mec qu'ils ont déjà travaillé avec lui. Et pour elle, normalement, pour l'héroïne, elle ne travaille jamais deux fois avec la même personne pour pas qu'ils découvrent leur secret. Mais évidemment, ils vont être piégés. S'ensuit du coup une course-poursuite. Il y a un méchant qui veut les récupérer, faire des expériences. Voilà, comment ils sont immortels, sauver le monde. Voilà, je ne spoil pas la fin. Mais bon, voilà, du coup, on n'a rien d'original au niveau du scénario. Mais le film est quand même visuellement très efficace. L'héroïne est efficace. Donc c'est un bon film détente à regarder. Voilà, mais on pas trop patin un canard. Et puis je trouve que malheureusement le côté immortel aurait peut-être pu être poussé un petit peu plus loin, parce qu'en fait l'héroïne est quand même quelqu'un d'important dans l'histoire, et du coup je trouve que ça n'a pas pris suffisamment d'importance. Voilà, bon, petit défaut je trouve pour moi. Du coup il y avait du fantastique, donc j'étais contente, mais voilà, pas assez poussé à mon goût. J'ai regardé 365. Alors, DNI, DNI, qui est l'équivalent de Days, jour. C'est un film polonais, c'est aussi des derniers de Netflix, qui est sorti au mois de juin. C'est un film qu'on a pas mal entendu parler de la part des féministes et aussi du public de Netflix. Donc, c'est un drame érotique, on peut dire. Donc, je vous lis le synopsis. Massimo est membre de la mafia sicilienne et Laura est directrice des ventes. Cette dernière ne se doute pas de ce qu'il attend lors d'un voyage en Sicile destiné à sauver son couple. Massimo la kidnappe et lui donne 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Alors, nous pourrions être sur une version polonaise de 50 nuances de gris dans l'idée. Évidemment le héros beau gosse, mafieux, kidnappe cette femme, cette héroïne, et effectivement lui donne 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Si elle ne tombe pas amoureuse de lui, il la relâchera. Donc on se doute bien qu'évidemment elle n'est pas d'accord, qu'elle va essayer de se rebeller, qu'elle le fait suer. Et donc voilà, il y a toujours le petit titillement voilà, érotique, mais qui casse pas non plus trois pattes à un canard, un peu comme ça qu'on met en degré, je trouve personnellement. Il y a quelques scènes un petit peu hautes, entre guillemets. Le héros, par contre, moi, la différence, je trouve que du comédien de 50 nuances degrés est plutôt efficace et a plus de prestance, je trouve. Il fait bien le mafieux tête à claque, qui évidemment à qui on dit toujours oui et jamais non. Voilà. L'héroïne est belle comme d'hab. Voilà, donc il se regarde, mais voilà, je trouve qu'il n'est pas non plus, c'est pas un super grand film. Mais du coup, bon, je l'ai vu, voilà. Voilà. Après, les podcasts. Alors, on a regardé 3 aussi cette semaine. Donc, j'ai regardé Laisse filer Claire, Laisse filer, c'est sa marque. Elle fait des produits, des sacs à ouvrage. Elle fait aussi des paniers au crochet, des petits anneaux marqueurs, par exemple. Elle a sorti un vlog au mois de juin. J'ai trouvé ça intéressant, son format, parce qu'en fait du coup elle filme sur le mois, donc avec des thématiques tel jour. Elle fait donc du coup de la couture et du tricot. Elle s'occupe de sa petite fille et elle habite à côté d'une forêt. Et alors ce qui est très chouette, c'est que du coup à chaque fois ces petites vidéos, alors c'est sur là par exemple c'était le mois de juin, donc je crois qu'il y a 3-4 dates où elle présente des choses, et à chaque fois elle montre un petit peu de la nature. À un moment donné elle montre un petit peu son jardin, elle montre voilà, les fleurs qui poussent, son environnement de travail. On est au cœur de sa vie aussi, donc du coup c'est, je trouve, très frais, très agréable
moi qui ai besoin de nature, je trouve ça très très doux. Ça a mis une petite ambiance pendant son vlog qui est très très sympa. Et voilà, et du coup elle montre les projets qu'elle crée, les projets qu'elle est en train de tricoter, les tests, voilà. Donc très 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 agréable. J'ai regardé aussi les podcasts de Triple L de Magdalena, qui du coup a proposé un nouveau principe de podcast. Donc elle faisait avant des podcasts normaux, un peu comme moi je vous propose, et là elle propose plutôt des minutes. Podcast, donc elle propose des formats beaucoup plus courts, on est à peu près sur entre 7 et 10 minutes, ce que j'ai pu en voir. Et du coup, ce sont des petites vidéos, des minutes sur une seule thématique. C'est-à-dire, par exemple, elle va montrer un ouvrage au tricot, un ouvrage en couture. Elle présente aussi des livres. Donc, du coup, il y a une vidéo par livre. Donc, effectivement, du coup, c'est plus court. On peut se caler ça, voilà, dès qu'on a un peu 5 minutes pour se poser et regarder. Ma foi, je trouve ça assez sympa. Ça change un peu. Du coup aussi, elle propose de regarder toutes ces petites minutes en une seule fois et ça fait du coup comme un podcast normal. Mais voilà, ces petites minutes-là, je trouve que c'est pas mal comme format. Donc ça fait pas très longtemps qu'elle le propose, donc elle attend un petit peu aussi des retours. Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai regardé aussi le Tricomonde de Sophie. Alors j'ai beaucoup aimé ses choix de couleurs. C'est vraiment, elle a vraiment une palette de choix de couleurs très intéressante, je trouve. Elle fait tricot et couture aussi, un peu moite-moite sur ses podcasts. En plus, elle explique bien la division des deux, comme ça, ceux qui veulent n'avoir que la couture peuvent aller voir que la partie couture dans le podcast ou que la partie tricot. Elle parle dans son dernier podcast de chaussettes. J'ai trouvé ça intéressant de ce qu'elle en disait. Moi, j'avoue que je suis pas très chaussette. En fait, comme je tricote serré, c'est vrai que j'avoue que les chaussettes, pour moi, c'est crispant et j'ai l'impression que j'avance pas, donc ça m'agace. Donc, c'est vrai que je tricote pas de chaussettes, mais pour ceux qui en tricotent. Et puis, elle présente en plus une laine qui est trop drôle. Elle fait des genres de taches un peu comme guépard. C'est très, très, très marrant en fait. La chaussette est teinte, le fil est teint pour faire ce type de chaussette là. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir si je trouvais ça intéressant. Voilà, mon coup de cœur Insta, c'est la nouvelle collection d'une copine à moi qui a sa marque Fametti, qui est une marque de maroquinerie qui se veut éthique, qui fait attention aux produits qu'elle utilise et au cuir qu'elle achète. Et alors, elle a sorti une collection pop que je trouve excellente. Un genre de jaune vert anis, un rose et un bleu pétant. Oh, je trouve que c'est super joli. Donc elle a un atelier boutique à Marseille, mais elle vend aussi sur son site en ligne. Je trouve, voilà, j'ai flashé sur cette nouvelle collection. Je pense que le vert anis, il y a peut-être un des petits modèles que j'irai me prendre en petit cadeau, je pense. Si j'arrive à trouver le temps à aller la voir. J'ai pas eu encore l'occasion de voir son nouvel atelier boutique. Donc en plus, ça sera l'occasion. Donc voilà, je vous mets son petit lien. C'est très très joli ce qu'elle fait. Elle a des modèles, voilà, un petit peu de base. Elle fait aussi des modèles sur mesure. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. Voilà. Et autrement, on arrive au point haute emprise déjà. Toujours des séances de teinture encore cette semaine. Alors, info, la semaine prochaine, pardon, donc je suis au Wool Camp. Donc, vous savez que j'ai travaillé sur un châle pour le Wool Camp. Alors, je crois que j'en ai pas parlé, mais en fait, le châle a été créé pour le Wool Camp, pour les participants du Wool Camp. Par contre, nous, en parallèle, on propose aussi à celles qui ont envie de le tricoter en même temps que nous. Donc on commence le mercredi 22 juillet. Il y a un groupe Ravelry, vous pouvez nous retrouver, où il y aura toutes les infos que vous auriez besoin sur le châle. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir.
Donc c'est un châle qui se tricote avec 2 écheveaux, plutôt du fingering, 400 mètres au 100 grammes. Nous on va le tricoter en 370 mètres au 100 grammes, mais voilà, vous pouvez le faire en 400 mètres au 100 grammes. De préférence 2 écheveaux bien contrastants, parce qu'en fait les fils vont se croiser au fur et à mesure du châle, parce qu'il y a une partie point mousse, il y a une partie mosaïque, une partie dentelle, et qui vont s'alterner. Donc du coup c'est intéressant d'avoir vraiment 2 fils contrastants. Nous on va travailler sur un gradient parce qu'on est aussi, on va faire une séance de teinture exprès pour. Mais si vous n'avez pas forcément 2 fils en gradient et contrastants, vous pouvez très bien le faire avec 2 fils contrastants de votre stock. Il se tricote en 4. Du coup, il est légèrement déjaugé parce que c'est plus agréable, je trouve, sur la partie mosaïque, qui a tendance un petit peu à être plus compacte. Voilà, il n'y a pas de date de fin. Vous finirez quand vous le finirez. Ce serait sympa si vous pouvez partager du coup votre ouvrage avec nous sur Ravelry ou sur Instagram aussi et Facebook. Et puis n'hésitez pas à mettre le hashtag balade en Haute-Provence, c'est le nom du châle, donc avec l'association Caplen et pendant le Bootcamp. Donc voilà, si vous avez envie de vous joindre à nous pour cette aventure tricotesque, ça sera avec plaisir. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur le modèle pour pouvoir être prête le jour J, donc mercredi prochain. Donc voilà, à partir de dimanche, je suis au Bootcamp. Du coup, la semaine prochaine, je vais vous proposer 2 podcasts. Il y en aura un que je tournerai mardi, que je publierai mercredi, comme d'habitude. Mais ça sera du coup, je pense, en nature ou proche de la piscine, à voir, avec peut-être des invités. J'aimerais bien avoir. Et puis, il y aura aussi, comme nous organisons un mini-market le vendredi matin, je ferai aussi un petit podcast qui fera le tour des exposantes, des participantes du coup du Bootcamp qui seront là pendant le petit mini-market. Voilà, du coup 2 vidéos la semaine prochaine. Voilà, que vous dire de plus? Non, je pense qu'on est bon. J'ai eu aussi... Ah oui, sur Twitter, je suis très contente, j'ai rencontré des gens par ce biais-là. Du coup, je suis contente de m'y être mise. Ça me demande un peu plus de gestion de com, mais les choses sont bien faites. Instagram, Facebook, Twitter ont des liens communs, donc ça nous permet de faciliter la publication du coup de nos infos et de nos photos, donc ça c'est chouette. Donc pareil, n'hésitez pas. Et puis du coup, je m'amuse à retweeter des choses, donc c'est assez rigolo. Voilà, je m'amuse bien avec ce nouveau média. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, être abonné à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry, sur Twitter. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous surtout et de vos proches. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!